Salut Cindy! Salut Audrey! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Aujourd'hui, on a quand même un sujet chaud, je l'avoue. Chaud comme il fait chaud aussi. Il fait chaud aussi! Oui! Ceux qui nous voient en vidéo, on est un petit peu rouge. Et une petite luisance aussi à certains endroits. Oui! Aujourd'hui, on filme un concept. Ah. Je sais pas pour toi, mais moi j'aimerais ça. J'aimerais ça voir les gens faire plus ce genre de concept-là. Tellement. Parler de ça, mais on dirait que c'est tabou. Puis là, on s'est dit, on brise les tabous. On les brise, on enfonce la porte, on rentre en plein dedans parce qu'on se dit que ça se peut très bien que ce soit une déception. Mais nos Ou en tout boucliers cas, sont prêts aussi. Les boucliers sont prêts, puis on se dit, mais si ça donne l'occasion de nous surprendre nous-mêmes, ben pourquoi pas? Oui. Donc, de quoi qu'on parle aujourd'hui? On parle de nos préjugés. Ces livres ou ces auteurs ou ces genres littéraires, ça peut être large. Très large. Que il y a un petit quelque chose, il y a quelque chose qui nous retient. On a un certain frein, puis on se dit, ça, je pense que c'est pas pour moi, ou j'ai une idée préconçue, j'ai un préjugé envers ce livre. Puis là, aujourd'hui, on a envie de mettre ça au banc d'essai. Ah oui, puis on commence fort. C'est notre premier concept qu'on décide de mettre au banc d'essai. On est vulnérable, là, quand même! Et vraiment, puis on va juste espérer s'en sortir avec un contenu quelconque. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, on va vous présenter chacune un livre, puis après ça, on va faire un saut dans le temps. On va se quitter, puis pour nous laisser le temps, en fait, de lire ce livre. Oui. Puis on va regarder. On avait-tu raison, finalement? Exact. Fait qu'autant que pour l'épisode, c'est une question de quelques secondes dans l'intermittence des deux moments, que pour nous, ben, on va parler quand même de quelques semaines, le temps qu'on puisse se donner le temps, en fait, de lire le livre, puis de savoir finalement est-ce que le préjugé était fondé ou infondé. Exactement. Ah, j'aime le concept. Aussi, On dirait que j'ai hâte que ce soit croustillant. Veux-tu commencer? Pardon? Ah oui? Tu veux que je commence? Ah non, vas-y, commence. Ah, tu veux en plus, je suis pas tant prête parce que c'est une autrice chouchou d'un bon bassin de gens, là. Ah non, mais là, ton bouclier est prêt, là. Il est pas prêt, je pense que je vais le faire défoncer. En plus, là, c'est une autrice, parce que c'est ça. Aujourd'hui, moi, c'est une autrice que je présente. C'est pas nécessairement un livre. Je ne sais pas lequel que je vais lire pour mettre cette autrice au bas d'essai. Ah. Ok, je me lance, je dis le nom, après ça, je vais dire pourquoi. Ouais. C'est Virginie Grimaldi. Oui. Tu savais ou oui? Non, mais oui, dans le sens que je vois très bien les préjugés potentiels. Ah ouais? Et je vois très bien l'énorme bouclier, le bouclier que tu dois préparer. Il doit être en acier! Effectivement. Parce qu'on voit beaucoup ses romans passés. C'est une autrice qui a quand même beaucoup de romans à son la catalogue. cote. Elle a la cote. Et j'ai l'impression que quand on en parle, en plus de les voir partout, c'est toujours des giga coups de cœur. C'est des livres qui ont l'air de marquer les gens. Ils font peur, ces livres-là. Oui. Et en tout cas, moi, il y a le préjugé, parce qu'on dirait que j'ai tendance à juger les gens qui donnent d'aussi hautes notes sur un livre qui semble vraiment populaire, en tout cas la majorité de ces livres, mais à quelque part, je trouve aussi que ça fait peur. C'est vrai. Ouais, on dirait que les attentes sont comme je me situe. Puis c'est une autrice aussi que ça fait quand même longtemps qu'elle est sur les tablettes. Et, bon, avant d'arriver sur Bookstagram ou dans la sphère littéraire, je voyais ses livres et mon préjugé. C'était que dans ma tête, elle était has-been. Ah, ouais. C'est que, honnêtement, c'est pour les couvertures de ses livres. Je vois ses livres et j'ai l'impression qu'elle est comme, tu sais, la pionnière has-been de la littérature contemporaine. Ouais. Je la compare, mettons, à Harlan Coben dans Le Policier. Ah oui, qui écrivent pour des vieux adultes. Genre, à Danielle Steele dans la romance. Oh, mais là, ça, c'est mamie de la lecture, c'est mon préjugé. Une autre fois, je m'essayerais du Danielle Steele. Je peux pas. Guillaume Musso dans le genre que je sais même pas c'est quoi son genre. Tellement que fiction. Bon, fiction. Ouais, fiction, je crois. Mon Dieu, est-ce qu'il y en a d'autres? Sûrement. Mais c'est Ben, ceux qui me viennent en tête. Genre Nicolas Sparks dans la romance. Ben là, il a comme disparu dernièrement, on dirait. Il n'y a plus la cote. Il a été. Nora Roberts, ça me vient en tête. Dans ma tête, tous ces noms-là que je viens de nommer, là, has-been. Un grand et même panier, là. Ouais. De personnes qui, je dis pas qu'ils ont pas de talent, là. Ils ont écrit de bons livres, mais ils écrivent de bons livres depuis genre 40 ans. Et, ben, leur public a vieilli.
et ne se sont pas remis au goût du jour et ont souvent tendance à réécrire toujours la même histoire, mais en changeant le nom des personnages. Donc là, c'est ça ton préjugé, en fait. C'est ça mon préjugé. Oui. C'est ça mon préjugé. Parce que en fait, Virginie Grimaldi, est-ce que c'est une autrice qui a ça, une quarantaine de romans et un public qui a vieilli avec elle? Je le sais pas. Ouais, c'est ça. C'est la beauté du préjugé, oui! Parce que je le sais pas, mais j'ai assumé que oui. Ouais. Et part aussi ses couvertures en livre de poche, parce que dans le fond, ces livres sont publiés chez Albin Michel, si je me trompe pas, en grand format, et sont réédités en format poche chez le livre de poche. Oui. Puis, ces formats poche, toutes les couvertures, c'est pas qu'elles sont pas belles, elles sont très colorées, mais elles sont comme un peu cartoony. Ouais. C'est comme des illustrations très cartoon. Puis on dirait que je vois les livres de Guillaume Musso qui sont comme ça aussi. Et c'est un échec dans mon cas, Guillaume Musso, donc oui, je peux compatir. Ouais. Fait que je pense que mon cerveau a juste associé cette personne à tout ce bassin. Puis j'aimerais ça parce qu'à chaque fois que je vois un avis, coup de cœur, je suis comme, je comprends pas. En fait, je suis certaine que je vais lire et je vais faire, je comprends tout maintenant. Ben, j'ai hâte de voir. Ouais, parce que je pense que t'es quand même critique. Ouais, puis je pense pas que, genre, sans le concept qu'on est en train de faire en ce moment, je pense pas que je me serais lancée. Puis j'ai comme le goût de percer ce préjugé-là. Hey, tu fonces, là. Ouais. La porte est défoncée à grands coups de pied, là. Ouais. Ok, j'ai hâte de c'est ça de voir mon la côté. suite. Je sais pas lequel je vais choisir. Je vais prendre le temps de lire les synopsis. C'est une pas pire sélection quand J'ai même. une pas pire sélection. Je vais peut-être même demander conseil. Bonne question, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens dans notre entourage ont des coups de cœur aussi chez cette autrice. Fait que c'est ça pour moi. Ok, j'adore. Et toi? Ah, moi! J'ai envie de te dire que c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire. Ah, mais c'est le fun, ça, en même temps. Ouais, un livre dans ma palle. Un livre que j'ai reçu en cadeau. Okay. Un livre de chez Hugo Roman. OK. Et je te dirais que c'est aussi un livre qu'on classifie dans la catégorie du romantasy. Mais j'ai l'impression que c'est le romantasy cheapette. Ah oui, genre le Kindle qui a été édité, là, mais qui a pas été corrigé. Ah, je sais c'est quoi. Ah, c'est quoi? C'est Les Loups du Millénaire. Oui! Oh non, mais l'atrocité que j'y vois. Donc, je veux juste être sûre de bien prononcer le nom de famille. Donc, c'est bien la série Les Loups du Millénaire. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire depuis, en fait, le temps des fêtes. C'est de l'autrice Sapir A. Englund. Je sais pas comment prononcer. Englund, ouais. C'est comme ça que je le prononcerais. On parle d'une série, je crois, de 8 ou 9 tomes quand même. Si ce n'est pas plus. Oui. Si jamais vous ne connaissez pas l'univers du romantasy, c'est qu'on se dit qu'on met une romance en fait de l'avant avec un univers de fantasy. Mon préjugé, je te dirais, là, c'est comme un coup de circuit. Donc, c'est autant sur l'autrice, sur l'édition, que sur l'histoire. Je te dirais, en tout cas, mettons qu'on commence avec l'histoire, c'est vraiment dans la mesure où j'ai déjà lu des romans qui mettaient de l'avant des loups-garous et j'ai toujours trouvé ça tellement, genre, quétaine, malsain, toxique, mais pas un toxique qui est le fun à lire, tu sais. Je trouve que c'est comme le cheapette des créatures, les loups-garous. J'ai vraiment un gros préjugé. Et ça part de Twilight avec Jacob. Pour moi, c'est un personnage qui me déçut du début à la fin. Puis on dirait que je le porte sur moi depuis toutes ces années. Donc, ma rancœur envers les loups-garous fait en sorte que j'ai un préjugé par rapport à cette nouvelle série. Et bon, je sais, on en a parlé ensemble. Je sais que l'édition... Je sais que ça aussi, mon préjugé, puis peut-être que là, je suis un peu biaisée dans l'optique où est-ce que il y a peut-être des choses, des éléments vraiment fondés qui vont faire en sorte que comme mon préjugé sera pas nécessairement un préjugé finalement. Mais on dirait que j'ai tellement vu des personnes qui disaient que c'était le meilleur livre qu'elles avaient lu de leur vie. T'as vu ça? Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Que des personnes qui ont démoli le livre, que je me dis, ben moi, je me situe là-dedans, certainement dans la deuxième catégorie, mais comme... Ouais, pourquoi? Pourquoi, ouais, exact. Et est-ce que les préjugés sont fondés? Oui, exact. Exactement. Puis je ne pense pas que cette autrice a fait autre chose. Donc, est-ce que c'est un one-hit wonder? Elle a fait une autre série qui est le préquel de ça.
Fait qu'il y a un autre 8 livres avant. Parce qu'il y en a des affaires à dire, hein? C'est ça l'affaire. Ouais. Fait que mon préjugé, c'est ça, concerne vraiment juste l'ensemble de ces 3 éléments. On dirait que je t'en parle, puis je me dis, mais quand est-ce que je vais vouloir lire ce livre? Je sais pas encore. Mais en même temps, c'est ça, le concept va nous permettre de lire ce qu'on n'aurait pas lu habituellement. Exactement, puis je me dis, ben rendu là, ça sera un flop, ou ça sera une découverte que je te suggérerai. Tes yeux qui me regardent avec autant de suspicion me font douter, mais oui, ça serait ça, moi, mon prochain roman. Ah, mais je suis contente parce que j'ai hâte que tu me dises, le loup-garou se situe dans quel créneau? Parce qu'il y a le créneau où il est inclus dans une fantaisie classique, et il y a le créneau qui est comme urban fantasy / paranormal, où est-ce que là, on creuse juste sur le fait qu'il y a un loup-garou alpha. Oui, et puis il y a la meute, là. On dirait que c'est cet esprit-là envers lequel j'ai un énorme préjugé. On dirait que quand tu me dis que t'aimes des romances de loup-garou, mais je me demande tout le temps, vas-tu bien? Non, mais juste, vas-tu bien? Dans le sens qu'il y a plein de bonnes tropes là-dedans, que ce soit, bon, le dom-sum, ou peu importe, mais on dirait que de me dire que là, tu t'en vas dans un univers de loup, alpha, dans lesquels les omégas n'ont pas vraiment de pouvoir, et oméga étant les femmes, dans la majorité des situations, ou est-ce que souvent c'est un peu toxique, un peu enragé? Ah, mais vais-je me sortir vivante de tout ça? Je sais pas. Ouf, je vois le gouffre. S'en parler. Je vois le gouffre. Il est là, mon préjugé. J'ai hâte de voir peut-être qu'est-ce qui pourrait être un plus avec celui-là, c'est que, veux pas, il y a le concept de la meute. Est-ce que tu vas avoir une impression de fan family qui pourrait être intéressant? Ça viendrait me réconcilier. Ouais. Il y a ça, là, qui est un... Le mais est là, mais oui, l'espoir est là. On dirait que, bon, l'espoir est aussi sur le fait que... Bon Dieu, elle a quand même bien fait une dizaine de livres de ça, puis là, tu me dis qu'elle a fait un préquel. J'ose croire qu'il doit y avoir des éléments positifs là-dedans, là. Ça peut pas être juste mauvais. Mais le préjugé est vraiment, vraiment bien ancré, hein. Donc, il va falloir que je m'ouvre à tout ça, là. Mais je suis contente d'être vraiment dans des avenues différentes. Pour des raisons différentes aussi. Parce qu'évidemment, on s'en était pas parlé, non, toujours des surprises. Bon, mais c'est super. Fait que ça veut dire que là, on met fin à tout ça. Oui. Et on se retrouve dans les prochaines semaines, peut-être avec une boîte de mouchoirs proche, parce qu'on va, peut-être toi, avoir broyé toutes les larmes de ton corps pour pas les mêmes raisons que moi, mais ça sera à suivre. Toi, c'est des larmes de désespoir, moi, c'est des larmes de « Oh mon Dieu, je suis contente de l'avoir lu. Je pars déjà avec un positif. Toi, tu pars avec un négatif, à suivre. C'est super! Fait qu'on se retrouve dans le futur. Bye! On se retrouve avec notre lecture sur les préjugés lus et... Mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait une éternité. On peut l'avouer, je suis la coupable dans cette histoire. Ça a été long quand même avant que tu... Ben c'est ça que tu me disais tantôt. Ça fait quand même plusieurs mois que la première partie a été tournée. Puis il y a maintenant, mois d'octobre. Oui, même que je trouve ça drôle parce que je regardais justement le premier segment. Et j'avais les cheveux super longs, mais j'ai eu le temps de les faire couper aux épaules, puis ils ont eu le temps de repousser. Puis on l'avait toujours pas lu. C'est gênant, je suis désolée. C'est complètement moi le problème dans notre duo. On sortait tellement de notre zone de confort avec ce concept-là qu'on dirait qu'on l'aime, mais on le repousse. Et puis je le voyais, là. Je le voyais au coin de ma pile à lire, puis j'étais là, je peux pas. Pas aujourd'hui. Mais je me suis dit ça une couple de semaines, finalement. Mais moi, j'ai vraiment hâte qu'on parle du tien, mais est-ce que tu veux qu'on commence par le mien? Parce que j'ai l'impression que ça va se clore quand même rapidement. Ben, si tu penses que oui, allons-y comme ça. Parce ça me dérange pas. OK. Bon, là, on se rappelle que j'avais dit que moi, c'était Virginie Grimaldi. Je n'avais pas nécessairement de titre en particulier, mais c'était juste l'autrice en général, et j'avais utilisé les mots « has-been ». Ah oui, c'est vrai. Hey, j'ai tellement hâte de ça, parce qu'on s'en est jamais reparlé. Non, on s'en est jamais reparlé. J'ai hâte de voir. Et là, je dois t'avouer que Has-been, elle n'est pas Has-been. Okay. Elle a commencé à écrire en 2015. Donc, autrice depuis moins de 10 ans ne peut pas être Has-been. Donc, définitivement, mon préjugé était infondé. Ouais, ok. Et elle a comme 12 livres à son actif, mais ça inclut quelques nouvelles puis quelques livres aussi qui ont été écrits pour ramasser des fonds pour des fondations. Donc, des livres un peu plus courts.
Ouais. Fait qu'à ce moment-là, je considère que c'est quand même une autrice qui est nouvellement sur le marché. OK. Et là, quand j'ai voulu lire un livre de Virginie Grimaldi, là, je voulais pas nécessairement dépenser des sous pour ça parce que je me disais, je le sais pas, tu sais, si je vais aimer ça. Oui, clairement. Et là, je me suis tournée vers la bibliothèque et c'était tout simplement impossible d'avoir accès à un livre de cette autrice-là. Je savais qu'elle était aimée, mais aimée à ce point, là, je pensais pas. Je me suis mis sur la liste de réservation de pratiquement tous ses livres parce qu'à ce point-là, j'étais rendue au moment où je me disais, je vais juste prendre le premier que je peux lire, tu sais. Elle était désespérée. Désespérée. C'est ça, et j'étais comme 250 dans la ligne pour pratiquement tous ses livres. Oui, là. Honnêtement, je suis choquée. Et il a fallu que je me tourne vers la version numérique. J'ai pas eu le choix. Puis même à ça, il y en avait seulement un qui avait quelques mois d'attente. Mais voyons donc. Mais c'était dur, là. Mais d'où c'est qu'on arrive, nous autres, pour pas... OK, mais là, attends un peu. Je te laisse aller. On dirait que j'ai hâte de voir si finalement ça vaut le 250, je sais pas quoi d'attente, là. Ouais. Mais ouais. Fait que là, finalement, j'ai lu Une belle vie de Virginie Grimaldi. Je sais pas si t'as le visuel en tête, là. Le livre est comme bleu royal. On a une vue d'en haut avec deux filles qui sont couchées comme sur des paddleboards. Oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Oui. Donc, c'est lui que j'ai lu et je dois avouer que, mettons que je fais vraiment un grand portrait de mon expérience, là, je comprends pourquoi elle est aimée. J'ai apprécié ma lecture, mais quand même, j'avais raison, ce n'est pas pour moi. OK. Parce que j'ai l'impression que c'était bon, la plume était belle, mais on est un peu trop, en fait, dans le quotidien. C'est vraiment, en fait, de la pure littérature contemporaine. Là. On est vraiment dans une tranche de vie, mais j'ai l'impression que c'est pour ça que les gens l'aiment autant, parce qu'elle explore, elle explore les drames du quotidien, avec des personnages imparfaits, à notre image. J'ai l'impression qu'on peut vraiment se rattacher à leurs émotions. Ouais. C'est vraiment comme des émotions qui ne sont pas méconnues, mais j'ai l'impression que c'est toutes des choses qu'on vit, mais qu'on ne prend pas nécessairement le temps de s'arrêter pour réfléchir à ces ressentis-là. Moi, le livre que j'ai lu tournait beaucoup autour de la famille. Okay. Donc, concept qu'on peut tout expérimenter aussi. En fait, on retrouve deux sœurs qui se rejoignent à la maison de leur grand-mère parce que, bon, leur grand-mère est décédée et la maison doit se vendre. Classique! Donc, les deux sœurs se retrouvent à la maison pour une période de 1 semaine et on comprend à travers le récit que ça fait plusieurs années qu'elles ne se sont pas parlé, mais qu'elles étaient super proches avant. Et là, on va aller avec des bribes du passé, des bribes du présent pour comprendre où est-ce que la fissure s'est faite et pourquoi. Et là où est-ce que je veux en venir avec la famille, c'est que c'était des thématiques vraiment très, très, très intéressantes, mais tellement simples en même temps. Puis je pense que c'est ça qui fait le secret de Virginie Grimaldi, où est-ce que là, elle va aborder le fait que la famille tient souvent par les grands-parents, qui sont le pilier, et un coup que ce pilier-là n'est plus là, ben, j'ai l'impression que ça s'effondre un peu. On a moins de rassemblements, on a moins de liens tissés avec la famille. J'ai l'impression que les gens s'éloignent un coup que les grands-parents ne sont plus là pour faire des rassemblements. Là, ça a exploré un peu cette partie-là. Et ça a exploré aussi comment on peut se sentir par rapport à des choses qui sont vraiment hors de notre contrôle, comme où est-ce qu'on se situe dans la hiérarchie familiale. Moi, j'avoue que ça m'a peut-être un peu moins rejoint parce que je suis enfant unique. Mais là, ces deux sœurs-là exploraient, bon, la sœur aînée. Qu'est-ce qu'elle s'est fait mettre sur ses épaules en tant que l'aînée de la famille? Donc, doit être le modèle, doit être la personne qui prend les responsabilités, doit aider sa sœur. J'ai l'impression qu'on a comme exploré ça. Et avec la Benjamine, ben, on a exploré aussi le contraire. Donc, il y a déjà eu quelqu'un avant elle. Donc là, elle doit un peu se coller à ce qui a déjà été fait. Et tout ce qu'elle fait est en comparaison de sa sœur. Fait, j'ai l'impression aussi qu'on jouait un peu là-dedans. C'est tout dans des variables que tout le monde va explorer dans leur propre famille. Qu'on peut se coller, là, clairement. Qu'on peut se coller. Normalement, du moins. Là. Mais encore là, ce que je trouvais brillant, c'est que t'as des éléments que là, je t'en parle, ça paraît évident. Mais c'est vrai qu'on se questionne pas tant que ça par rapport à ça dans la vie de tous les jours. Fait que j'ai l'impression que s'il y a peut-être certaines personnes qui sont venues y trouver leur compte en se disant hey, « c'est vrai, je vis ça moi aussi », mais c'est comme rester...
Ouais, je comprends. Dans l'exploration des émotions. J'ai peut-être des questions pour toi, si tu me permets, parce que je sais que toi, ça fait vraiment longtemps que tu l'as lu, là. Mais, première des choses, on est dans une autrice française? Oui. OK, bon, fait que ça, est-ce que le fait, parce que j'imagine qu'elle se colle quand même au quotidien français? Oui. Est-ce que pour nous qui sommes au Québec, il y avait une espèce de ligne qui était peut-être difficile à traverser, ou c'était pas si mal? Parce que je trouve que dépendamment des auteurs, des fois, ça peut être difficile, ou du moins ça peut, comme pour nous en tout cas, mettre un frein un peu au fait qu'on est capable de se coller au quotidien. Je pense qu'il n'y avait pas de frein. Bon, c'est pour ça aussi que j'ai l'impression que ça fait son charme. La plume est vraiment très française. Par contre, là, on n'est pas dans un français international. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas nécessairement le frein, comment je dirais ça, comme de continent. Là, oui, je comprends. Les expressions demeurent quand même assez accessibles. On est capable de comprendre le langage parlé dans les dialogues et tout, sans nécessairement se dire, OK, c'est typiquement pas nous, mettons, là, on peut mettre ça de côté. Là. OK, bon, mais ça, c'était ma première question. La deuxième que je voulais savoir, parce que j'en ai jamais lu de cette autrice-là, puis on dirait que la manière que tu m'en parles, je me dis, OK, c'est peut-être le genre de roman auquel je pourrais un jour laisser une chance, mettons. Mais je voulais savoir, Public Sim, selon toi? Oh, bonne question. Trentaine. Ah! OK, là, tu vois, je suis étonnée. Mon préjugé était que c'était, on va dire, principalement pour les femmes d'une quarantaine, cinquantaine d'années, là. Ben, ça peut parler aussi. OK. Mais on n'est pas dans un début vingtaine, là. OK. Ah, on est vraiment plus adulte. Oui, on est dans des... Oui, c'est ça, exactement. OK. Ah, mais intéressant. Puis là où est-ce que je me questionnais, c'est que, je sais pas, là, encore une fois, c'est mon préjugé, puis clairement, comme j'essaie de m'en détacher, mais on dirait que dans ma tête, avec ces thèmes très universels-là que tu me parles, je me demande où est l'intrigue, si justement c'est dans le quotidien. C'est pour ça qu'on dirait que dans ma tête, je m'étais dit, ben ça doit être des personnages, entre guillemets, peut-être un peu plus matures, donc quarantaine avancée, où est-ce que le travail est ancré, est solide, est connu, est quotidien, les enfants ont grandi. C'est un peu ça, oui. OK. Mais l'intrigue est très légère dans le sens que quand que je disais on se questionne où est-ce que la fissure s'est faite entre les deux sœurs, c'est de comprendre aussi leur enfance versus ce qu'elles sont devenues. C'est pas mal ça l'intrigue, là. OK, on est vraiment... je sais pas, c'est une tranche de vie, là. Oui, puis il me semble qu'il y a comme un terme pour ce genre de fiction-là. Puis là, on dirait que ça m'échappe, là, mais... Ah, mais je pense aussi que ça pourrait peut-être, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, là, mais coming of age. Tu sais, que tu vois un peu un enfant ou un adolescent grandir, puis tu le vois aussi par rapport à une portion de sa vie adulte, puis ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, comment ça répercute sur sa vie adulte. On est là-dedans. Oui, on est là-dedans. Bon, j'avais pas le mot, mais on dirait que dans ma tête, ça sonnait ça. OK. Ouais, je pense qu'on est là-dedans. Ouais. Est-ce que tu aurais envie de laisser la chance à un deuxième roman de l'autrice? Ben, je penserais pas, parce qu'honnêtement, c'était pas une mauvaise lecture. J'ai quand même apprécié dans le moment, mais tu sais, dès que je l'ai terminé, ben, je passais à autre chose. Puis jamais je me suis fait la réflexion depuis les quelques mois où je l'ai lu. Ah, je vais vraiment lire un bon livre de Virginie Grimaldi. Genre, ça me traversera pas l'esprit jamais, là. OK. Ah ouais, je comprends. On dirait que dans ma tête, c'est que là, tu viens de me dire que ça rentre, puis je le dis vraiment sans méchanceté, puis c'est très, très correct. C'est même pas typé, là, dans ce que je veux dire, mais ça rentre dans la lecture du soir, table de chevet. Ah, tellement, ben oui. Ça, c'est vraiment, on dirait, le portrait que j'en ai, là. Puis même, genre, lecture de vacances, je dirais. Ouais. Tu sais, sur le bord de la piscine, là, petite histoire tranquille, mais en même temps, il y a quand même une bonne dose d'émotion, mais tu peux lire ça, là, dans ta journée sans problème, là. Ouais, je vois genre. Ouais. Fait que je te dirais que c'est assez doux, là, comme avis, mais mes préjugés étaient infondés. Je comprends pourquoi elle est populaire. La plume est très magnifique. Ouais. Mais je pense juste que c'est pas dans mon créneau. Mais à l'âge public, puis c'est correct. Ouais. Ouais, ça a sa raison. Ouais. Ben tant mieux. Je peux pas croire qu'on se lance dans ton préjugé. Je te regarde puis j'ai juste envie de rire. Quel calvaire. Je sais pas par où commencer. Ah, OK. Bon. J'avais le préjugé, on se rappelle, du loup du millénaire, Les loups du millénaire. Donc, j'ai lu le tome 1, qui est de Sapir A. Englard, je crois, le nom de famille. Ouais. Comment dire? Il y aurait tellement de choses à dire, mais en même temps, tellement peu. En fait, dis-nous qu'est-ce qui a bien été.
Silence. C'est ça, silence sur la ligne. Le podcast se termine ici. En fait, je me suis dit, je te prête au jeu, OK? Vas-y. Je te lis la première phrase du premier chapitre de la première page. Et je suis pas prête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette première page, première phrase du premier chapitre, donne vraiment bien le pouls pour tout le reste de l'histoire. OK? Oui. Oreilles sensibles, s'abstenir. Alors, on va dire, OK, bon, mon point positif, c'est que les chapitres ont des titres. Ah. OK? Bon, donnons-le. Donc, chapitre 1, l'alpha au bord de la rivière. C'est une histoire de loup-garou. Je suis déjà pas fan dans mes préjugés d'histoire de loup-garou, mais bon, on se laissait la chance. Première phrase, c'est parti. Tout ce que je pouvais voir autour de moi, c'était du sexe. Point. Fin de la citation. C'est quoi, ça commence en orgie, tout ça? T'as tout compris? Alors oui, c'est une orgie pure et dure, issue d'un rêve. Donc, nous avons un songe dans lequel le chapitre 1 débute. Puis là, tu dis, mon Dieu, mais ça commence sec. Puis frénésie, écoute, bien en place. Écoute, tout était là. Et c'était très graphique. Et puis finalement, le personnage se réveille et se dit comme, mais ce n'était qu'un rêve. Et là, on part pour la suite de l'histoire. Mais comme ça, là, c'est vraiment comme l'entièreté du livre. C'était juste pour donner le ton, là. Oui. Genre, tu veux savoir de quoi va parler cette histoire de loup-garou? Viens le lire. C'est ça qui se passe. Toujours bon. En fait, on devrait toujours faire ça avant de commencer un livre. Lire la première phrase. Hey, pour vrai, ça donne quand même un pas pire aperçu dans ce cas-ci. Mais en fait, c'est que là, je vais essayer de segmenter mes idées parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont perturbée et dérangée dans ce livre qui ont donné vraiment raison à mon préjugé. Il est devenu fondé, là. Et honnêtement, la gang, je pense être une personne relativement ouverte d'esprit. Mais si vous venez me voir pour me parler, puis que dans notre petite conversation, vous me dites que les lots du millénaire en vaut le coup d'œil, je mets fin à cette conversation, puis je vous dis, on se reprendra demain, là, comme ça. On pourra pas être amis. On pourra pas être amis, là, tu vas me faire des fous rires, je vais m'étouffer. Mais oui, en fait, commençons par le début. Juste la plume de l'autrice. Pour moi, c'est un grand danger. Je t'explique pourquoi. Je ne peux pas croire qu'en 2024, ce roman, a été publié peut-être là, quelques années là, en version papier, mais qu'en 2024, ce soit mis sur les tablettes sans avertissement sur le genre de contenu auquel nous avons accès. C'est-à-dire des propos misogynes, des propos racistes, des propos discriminatoires. Okay. Je veux dire, tout est là pour avoir vraiment des gros trigger warnings sur le genre de conversation que les deux personnages principaux vont se donner et le genre de réflexion aussi vraiment vide de sens que la personnage principale va avoir tout au long de l'histoire. C'est très pauvre, mais c'est aussi rempli de préjugés. Okay. À un point où, là, ce que je vous dis, là, c'est de sources sûres. Vous irez vérifier, tout est là. J'ai trouvé plusieurs articles et aussi de blogs, là, où est-ce que l'autrice elle-même mentionne qu'elle a tenté de prendre les deux, je pense même les 3 premiers, mais mettons les 2, là, ça je suis convaincue, les 2 premiers tomes, de les détruire et de les réécrire parce que elle-même, après plusieurs années, voit la problématique de ces romans et la maison d'édition en particulier a refusé. Donc, on est vraiment, c'est vraiment pas des blagues, on est vraiment avec un contenu qui est problématique et que l'autrice elle-même sait que comme elle était très jeune, elle était âgée de 19 ans au moment, parce qu'elle essayait de se mettre en contexte là, sur pourquoi que elle a manqué autant de soucis et de, je vais dire, elle a manqué de jugement, de rigueur. C'est qu'elle était âgée de 19 ans, elle a écrit ça sur Internet, ça l'a connu un effet monstre à ce moment-là, qui était Galactica ou je sais pas le nom de l'application, mais je pense que c'est Galactica, sur lequel on pouvait payer pour avoir accès à du contenu exclusif. Bref, elle s'est fait
Elle s'est fait avoir un peu dans cette grande tornade-là. Est venu le moment où est-ce qu'on lui a proposé de se faire éditer. Elle l'a vieilli, ses tomes ont vieilli avec elle, puis elle s'est rendue compte effectivement que ça manquait beaucoup de connaissances ou en tout cas bref de discernement, et quand elle a tenté d'empêcher la republication de ces romans-là, ben elle s'est fait fermer la porte à cause des contrats qu'elle avait, parce que pour elle il y avait vraiment un manque de soucis sur lequel elle aurait voulu comme réécrire puis que ça n'a pas été autorisé. Fait que quand même, tu sais, je veux dire, il y a ce désir-là qui a été mentionné par l'autrice, fait que je peux pas juste la pointer du doigt. Mais c'est vraiment dérangeant comme genre de lecture, parce que en plus d'être vide, c'est que ça vient avec beaucoup de stéréotypes et de préjugés qui sont vraiment infondés, tant qu'à moi. Mais je trouve ça dommage pour l'autrice, on dirait, parce que tu sais, même n'importe qui, en fait, quand on regarde des versions antérieures de nous-mêmes, on n'est pas toujours fiers de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a dit dans certains moments. Vraiment. Puis là, ça, c'est vraiment comme ancré noir sur blanc et publié internationalement. Et que ça lui colle un peu à la peau, vraiment, mais c'est vraiment pas son désir. Là. Non, vraiment pas. Puis assez que, mettons, les commentaires, on va dire, les plus populaires sur Goodreads viennent avec une note de l'autrice qui dit comme « Je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais? Je suis consciente des effets problématiques de blablabla. » Et là, elle énumère, c'est parce que je veux pas non plus divulgacher si jamais vous voulez en faire la lecture. Mais bref, elle s'excuse quand même à plusieurs reprises sur plusieurs commentaires que les gens ont totalement raison tant qu'à moi et qu'elle donne aussi raison. Fait que bref, ça c'est l'histoire concernant comme la plume de l'autrice et le genre de propos qui y est. Je dois dire aussi que j'en ai fait la lecture de certains passages à mon amoureux et il s'est marré. Il s'est bidonné. C'était du pur bonbon parce qu'on s'est mis à compter le nombre de fois où certains mots revenaient dans l'histoire. Et c'était par paragraphe, là, les chums, je veux dire, par paragraphe, certains mots revenaient de manière, là, plus que récurrente. Ça avait juste pas de bon sens. Fait que, ça, on met ça de côté. Deuxième chose que je voulais mentionner dans cette histoire, ma foi vraiment remplie de tout ce que je déteste au plus profond de mon être, c'est qu'on a une relation entre deux personnages qui est complètement vide. Donc, autrement dit, là, je vois ça comme étant un film porno. C'est vraiment juste la frénésie de l'alpha et de l'oméga et je sais pas trop quoi. Exactement. Fait qu'on est vraiment dans une relation de subdom, là, fait que tu sais, de dominé-dominant. Puis on essaie de se dire que c'est parce qu'on est dans un contexte de loup-garou, donc la romantasy, c'est ce qu'elle nous offre, mais enlève les scènes explicites sexuelles et il n'y a plus d'histoire. Il n'y a pas de tempérament de personnage, il n'y a pas de personnalité non plus auprès des personnages. C'est vide. Et on se ramasse d'une histoire de 250 quelques pages à peut-être 50. C'est ça. C'est vide. Et je peux même pas dire qu'elles m'ont fait papillonner. C'est juste étrange. C'est à la limite parfois même du consentement autant envers la femme qu'envers l'homme. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on a peut-être un préjugé envers les romances de loup-garou. J'ai l'impression que le fait que ce soit des shifters, c'est ça l'intrigue. Mais ce n'est pas supposé être ça le centre de leur relation, le type de créature qu'ils sont. C'est juste supposé être un fait. Mais il y a quelque chose autour de là, ça aussi. Non, à savoir de quelle manière ils se transforment, on ne sait pas, puis on le saura jamais, j'ai l'impression. On nous amène en fait des éléments que je me dis, ok, il y a peut-être de quoi à faire, mais finalement l'élément n'est là que pour justifier le fait que la pauvre femelle s'évade dans la forêt sur ses grandes échasses et d'aiguilles de talons hauts comme 6 pouces. Mais déjà là, moi, quand on utilise les mots femelle et mâle, on me perd, là. Je peux pas. C'est ça, je m'en étouffe encore. Mais honnêtement, ça a juste pas de bon sens. Et je termine en fait sur cette note qui me fait bidonner. C'est que le titre dit « Les loups du millénaire ». Ouais. On est d'accord. Ouais. Moi, je pensais que les loups du millénaire étaient le nom d'un clan. Oui. À vous, quand même. Je veux dire, ça a son sens quelque part. Mais non. Ce sont des personnages. Les loups du millénaire sont des loups du millénaire, donc quelle surprise, et sont censés être les plus grands alphas, donc ceux qui dictent un peu à tous les autres clans de quelle manière sont régies leurs règles et leurs lois,
de quelle manière ils doivent répondre à la lune, qu'ils doivent, on va dire, défendre leur clan et tout ce qui vient autour. Bref, c'est vraiment comme les supras, là. OK. Tu sais, je veux dire, ils ont une certaine, on va dire, posture, une certaine prestance qui nécessite le respect. Mm-hmm. Bon, je pensais les voir bien souvent. Tu comprends? Mais finalement, dans cette histoire de 200 quelques pages, le loup du millénaire, du moins celui qu'on nous présente, on doit nous le présenter, ou du moins annoncer sa présence, je sais pas, en peut-être 2 ou 3 chapitres sur les 20 quelques qu'on nous propose. Et au final, le loup du millénaire qui vient apparaître dans l'histoire, le pauvre, doit avoir 8 lignes. Non. C'est tout. Et je dis le pauvre parce que je me mets à sa place et la première chose à laquelle je réfléchirais, ce serait de me dire, mais quelle bande d'imbéciles. Je veux dire, il était invité un peu comme membre d'honneur, glorifique et blablabla dans l'histoire. Il dit qu'il est content d'être dans le clan et finalement, il se ramasse avec une espèce de pauvre greluche qui pleure sa vie parce qu'elle pense qu'elle a été rejetée de par son alpha pour X raison que ce soit, mais l'alpha était juste en train de préparer la venue du loup du millénaire dans sa tribu. Elle s'enfuit quelque part sans donner signe de vie. Avec ses souliers à talons hauts. Avec ses souliers à talons hauts, avec la peine de sa vie, la pauvre 19 ans, mais je veux dire, elle le répète tellement qu'elle a 19 ans et qu'elle ne connaît rien, que tu dis non, effectivement, tu connais rien. Et t'as juste notre alpha, tu sais, celui qui est censé comme représenter son clan, qui met un terme à la conversation avec le loup du millénaire. Pour dire, je suis désolée, mais je dois quitter. Ma girl. Elle a besoin de moi. Elle a besoin de moi. On s'en reparle. J'ai fait tout ça, là. Toute cette grande fête, toutes ces dépenses d'argent, toutes ces mesures de sécurité. Mais comme, je peux pas. C'est pas ça ma priorité. Ouais, c'est ça. C'est pas ça ma priorité. Et il quitte. Et t'as juste la fin qui nous indique la fin de chapitre, pas la fin de l'histoire. Mais le loup du millénaire qui sirote son vin ou je sais pas trop quoi, puis qui est là comme, ben coudonc, je reviendrai. Puis je suis là, mais pourquoi? Pourquoi? Moi, ce serait juste terminé, je veux dire, mais quel manque de respect. Je veux dire, c'est le titre de mon livre, puis comme on m'accorde 8 lignes. Je comprends pas. Honnêtement, je vous regarde, je comprends pas. Il en vaut pas la peine. Passez votre chemin. C'est problématique qu'on ait 8 tomes de cette série des loups du millénaire. Je peux pas. Plus le préquel. C'est assez. On est rendu à 12 tomes. C'est assez. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un déchet. Honnêtement, j'essaie d'être polie. C'est constructif de la manière que tu l'amènes parce que ça n'a pas lieu d'être, là. Ça n'a pas lieu d'être. Pour vrai, c'est problématique, honnêtement, Puis je l'ai vu passer, là, puis je le dis parce que je l'ai vu passer, mais qu'on me dise que cette série, ces romans sont la crème de la crème, qu'ils sont un vent de fraîcheur dans le romantasy. Mais je me dis, mais de où et de comment, je peux pas. Je suis désolée, j'essaie vraiment d'être nuancée, mais c'est non, là. C'est juste non. Moi, je voudrais juste qu'on renomme les titres des livres. Le loup du millénaire, c'est ça? Ben là, je sais pas, c'est comme... Ça n'a pas lieu d'être dans le sens que... Tu veux dire renomme, mais je pensais les renommer, les redire. Non, dire qu'on les renommer, qu'on leur qu'on donne trouve un autre titre. Plus, Ben, ça devrait juste être l'alpha et sa femelle. Point. Mais pour de vrai, le nombre de fois que ça a été dit, je veux dire, c'est ça l'histoire, là. Mais je te jure. C'est en talons hauts. Mais oui, puis l'autre qui braille sur le bord d'une rivière. L'autre qui se ramasse à vivre chez ses parents, mais qui comme elle a rien à faire avec ses parents, mais c'est pas juste une louve, tu sais, c'est une louve alpha. C'est terrible, c'est terrible. Je vous divulgage tout et je m'en fous, honnêtement. Je suis exécrable, mais ça me rend exécrable de parler de ce livre-là. Mais c'est vraiment un personnage principal mou, là. Parce vraiment? Que là, elle ne dépend que de son loup alpha, là. Oui, là. Aucune autonomie, là. En tant que femelle. Pas du tout. Puis elle se dit, là, moi, parce qu'elle doit changer à un moment donné de maison, je change de maison et je vais m'affirmer. Je suis cette personne qui va prendre les rênes de la maison. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. I'm unique. She's the one. And she's petite, j'imagine. And she's petite.
Mais tout ça, là, regardez, là, c'est non, c'est interdit, c'est rien de ça qui se passe, là. Elle arrive, puis elle se dit, des abdos. Et voilà, c'est terminé. Je te jure. Elle prenait juste ça. Toutes ses convictions à la poubelle. Ça, et un regard perçant. C'est tout. Il n'en faut pas plus. J'imagine qu'il grow aussi, c'est quoi en français, qui grogne? Qui grogne, qui... Ouais, je pense que ça serait ça. Qui grogne. Ben là, d'après toi, c'est que ça, là, les petites morsures à droite à gauche, là, écoute, ça se fait aller, là. Ça se fait aller, le territoire, là. Le territoire! Mais non, puis je vous le dis, les scènes sexuellement explicites mentionnées dans le roman en valent même pas la peine. Si au moins. Si au moins il y avait ça. Oui, si ça nous faisait vivre, le petit papillon, là. Ouais. Non. Grande déception, la grande sécheresse. On reste de marbre face à tout ça. Et le grand fou rire aussi. Le grand fou rire, oui. Ça, c'est... J'en ai parlé de long en large sur mes réseaux. Aujourd'hui, je ferme la boucle. C'est terminé. Je ne poursuivrai pas. J'aime ça quand on a des expériences comme ça, mettons qu'on y va à l'inverse. Là. Fait que moi, mon préjugé était infondé, le tien est plus que fondé. C'était une perte de temps, oui. Wow, vraiment. Mais un livre de moins dans ta pile à lire. Et ça, c'était l'objectif numéro 1! Yeah! Parce que sinon, tu l'aurais pas lu. Pas tout de suite. Déjà que ça a tout pris pour que tu le lises. Puis je m'en excuse, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, mais je vous jure, il me regardait avec ses grands yeux bleus, puis je pouvais pas. Déjà que Cindy m'avait dit, parce que je partais quand même avec, on va dire, des perceptions positives, mais Cindy me dit, ouais? Mais tu vas pouvoir en fait me dire si ça c'était fondé, parce que moi j'avais entendu dire que au niveau de la traduction, que le mot bitch, qui est juste une expression mise à la fin des phrases, des fois en anglais, ça avait été traduit par salope. Est-ce qu'il y a ce mot à la fin de toutes les phrases? Très souvent. Le mot baise aussi revient excessivement souvent. Non, moi, en fait, ce qui m'a le plus, on va dire, perturbée, c'est que le personnage féminin, on va dire son surnom, c'est Si. S-I. Mais pour nous, Si, ça peut dire aussi genre et si, ou si comme étant un oui, ou genre, on va dire, une espèce de s'il se passe telle affaire. Fait à un moment donné, j'étais vraiment mélangée parce que j'étais comme, est-ce que là on parle du personnage? Ou c'est vraiment comme la phrase? Là, je suis comme, mais c'est quoi? Mais non, c'est là, on parle du personnage à ce moment-là. Alors que d'autres... Non, bref, c'est mélangeant. Ça peut apporter des drôles de tournures de phrases aussi. Oui, vraiment. Si, fait si. Écoute, on l'a pas vécu, mais ça aurait été du bon de le voir, oui. Voilà. C'est clos, c'est derrière toi. On peut passer au prochain. Oui, fait que là, si on passe au prochain, ce que je comprends, c'est que on se donnerait la chance d'aller vers un autre préjugé. On retenterait le coup. On retente le coup. Oh, God. OK. Mais là, je pense que je suis encore dans des eaux plutôt douces avec mon prochain préjugé. OK. Qui est la bibliothèque de minuit. OK. De Matt Haig. Je ne veux pas... c'est Matt quelque chose, son prénom. En tout cas, je vais vous mettre la photo de toute façon. Mais ce livre-là, je l'associe à Le White Café. OK. Je l'associe à L'Alchimiste. Ah non. Où est-ce que moi, dans ma tête, ce livre-là, c'est comme une quête de soi. Où est-ce qu'on fait juste nous dire des choses qu'on sait déjà, mais ça nous fait du bien à l'âme de se le faire reconfirmer. Parce qu'en fait, le principe de la bibliothèque de minuit, selon ce que j'ai lu du synopsis, c'est en fait quelqu'un qui est en train de remettre en question sa vie et s'en va dans la bibliothèque de minuit et peut choisir des alternatives. Donc là, on est vraiment dans un concept de what if. Et là, ça pourrait vraiment m'interpeller, ça. Parce que moi, le concept de what if, j'adore ça. Mais si on m'amène des réflexions du genre... Tu sais, qui me fait progresser, en fait, ou qui m'amène à des conclusions. Tu sais, ta vie pourrait être ça, mais il y a certains éléments que tu aurais aussi croisés sur ton chemin, mais d'une façon différente. Ça pique ma curiosité. Mais si la morale du livre... C'est un peu niais, c'est un peu mais trouve ton bonheur dans les petites choses. Ça me tue, ça. À mourir d'ennui, hein? Ouais, fait que j'ai vraiment l'impression là, qu'avec ce livre, on peut être aux deux opposés, mais comme je les mets dans le même bateau que le White Café puis l'Alchimiste. Mais il a été vraiment apprécié.
Fait que ça va-tu être aussi apprécié que l'alchimiste, puis que finalement tu dis, ben, c'est ça. Quel mauvais goût. Le White Café aussi, il y a des millions de reviews là, sur... là, je ne dis pas que le White Café n'est pas un bon livre. Là, je pense que si tu le prends au bon moment, il peut vraiment t'amener quelque chose dans un cheminement. Mais si tu fais une lecture, là, juste pour faire une lecture, puis t'es pas nécessairement en quête de toi-même, tu peux pas vraiment y trouver ton compte, j'ai l'impression. Fait que là, ma question, c'est est-ce que ce livre-là, on est plus du côté développement personnel ou on est du côté, genre, vraiment fiction, avec des rebondissements, avec des émotions vécues par le personnage? Okay. Je suis curieuse, mais pour l'instant, je n'y crois pas. Ok. J'ai hâte de voir ce qu'il y en est. Puis là, ça m'amène à... Je l'ai aussi dans ma pile à lire. Ah, pour vrai? Ouais. Oh, intéressant. Fait que j'ai le même préjugé, mais c'était pas lui que je m'en allais choisir. Donc là, il y a comme... En tout cas, je te le propose. Vas-y. Est-ce que t'as envie... Là c'est fait là, en live, la gang. Là, c'est pas préparé du tout. T'as-tu envie qu'on en fasse comme une lecture, entre guillemets, commune, qu'on lise le même et qu'on voit si on termine avec le même préjugé ou pas? Ou... Ça serait intéressant quand même. Ce qui pourrait quand même genre diversifier, pareil, l'espèce de en même temps, si toi, t'as pas de préjugés envers ce livre-là... J'ai le même. Okay. J'ai le même parce qu'il est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Okay. Et au fil du temps, je m'étais pas fait dire qu'il était comme l'alchimiste, mais je le voyais vraiment. Je m'étais pas fait dire moi non plus. Là, ça vient de mon cru, tout ça. Ok, là. Parce que moi, je te dirais que je le voyais vraiment comme le même aura que le White Café. Et c'est la raison pour laquelle il traîne. Il traîne, puis je me dis... Qu'est-ce que je m'en vais me chercher là? Tu sais, tu as encore des paroles vides de sens. Fait que bref, c'est pour ça que je te dis, je pense que ça pourrait être drôle. Ouais. Sinon, je garde ce bloc que je m'étais mis en réserve pour mon préjugé. Il va falloir que tu me le présentes pour que je choisisse, par exemple. Oh my god! Ok. Ben, je sais pas, tu veux qu'on fasse ça comme ça? Ben, on peut. Oui, je peux te présenter, puis tu me diras si on tranche. Donc, je me suis dit que mon préjugé, je voulais l'amener sur quelque chose que j'ai depuis longtemps, que j'ai reçu. Puis, je te dirais qu'il est comme dans une espèce de format qui me semblait vraiment, entre guillemets, là, cucu. Donc, le titre en question, c'est une pas si jolie rencontre de Megan Kin. Ah oui, ça vient juste de sortir ça en français, hein? Ça a été traduit... L'année passée, je crois. Donc, ça doit faire à peu près 8 mois que je l'ai dans ma pile à lire. Ouais. Qui est de les Roncières éditions. Ouais. Exact. Et la raison pour laquelle j'ai des préjugés concerne vraiment tout le marketing du livre. Je t'explique. Curieuse de voir si c'est le marketing... francophone que tu vas me parler, parce que ce livre-là, du côté anglophone, il est vraiment partout, là. Ah ouais? C'est chez Bloom Books, si je me trompe pas, puis le titre en version originale, c'est A Not So Meet Cute. Ah ouais, tu me l'apprends. Moi, version française. Ok, vas-y. Mais est-ce que je le glisse pour les intéresser, là, mais... Ok, en fait, je te dirais, un espèce de préjugé par rapport à cette espèce de rom-com-là qui nous semble être sorti d'un conte de fées. OK. Mais qu'on veut vraiment comme différent, entre gros guillemets. Parce que les critiques que j'en ai lues, c'est que c'était vraiment quelque chose sur lequel on s'en va complètement ailleurs, qui fait du bien, sur lequel c'est quasiment un feel-good. Puis j'étais là, une romance. Ou est-ce qu'on est encore dans une espèce de fake dating, mariage arrangé, limite, je vais dire, enemies to lovers. Ouais. Allô, mais on en a déjà vu passer. Ouais. Ça va être du ennuyant à mourir. Ou est-ce qu'on a des petits cœurs sur la page couverture? Le petit bonhomme cartoon aussi, assis sur le divan, la petite main posée en billet. Et dans lequel j'ai mon préjugé aussi concerne les illustrations. Parce que sur la couverture? Non, le livre contient des illustrations. Quoi? T'as-tu vu ma face changer? Des illustrations de quoi? Des illustrations de certains passages du livre. Non. Je le dis puis je pars à rire. Mais oui, donc j'ai regardé certaines images et les imagine avec même des petites citations de certains passages du livre. OK. Donc voilà. Là, je comprends la romance pas comme les autres. On s'en va ailleurs. On s'en va ailleurs. Fait que bref, c'est celui-là que j'avais comme sélectionné en me disant ça me permet vraiment de sortir des affaires de ma pile à lire que normalement, je veux dire, ça aurait pu y rester très très longtemps.
Mais là, avec le concept du préjugé, je me dis, je me fais du plaisir. Puis comme, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est pour ça que je t'avais parlé de celui-là. Ben, en fait, je comptais te parler de lui. J'avoue que c'est le marketing, le problème, là. Parce que, tu sais, une rom-com, si on me le présente comme un grand cliché bonbon, pas de problème, là. Mais là, vends-moi pas du rêve si c'est pas du rêve. Écoute, à suivre. Ok, mais moi, non, je veux trop savoir qu'est-ce que t'en penses de celle-là. Lecture commune, bye! Ça veut me lancer dans les affaires kitsch au bout. Non, mais je veux savoir si les images ont rapport finalement. Parfait, je t'en reparle. Ou si t'as apprécié du moins avoir cet ajout-là. Je t'en reparle. Fait qu'on y va avec ça. Hâte, ouais. Parce que ça peut tuer l'imagination, je trouve, avoir des images. C'est un couteau à double tranchant. Ouais. Donc, ça peut être vraiment cocasse. À la limite, ça peut justement susciter le petit butterfly, là, le petit papillon. Mais ça peut aussi tuer le mood solide. Ça peut aussi tuer le « Ah, je m'imaginais pas qu'il ressemblait à ça! » Effectivement. Dépendamment des scènes aussi. OK. Dis-moi-en pas plus. Cling! À suivre! Donc voilà, on s'en reparle pour le prochain, ça veut dire. Parfait. Je suis vraiment curieuse parce que là, on est aux opposés. En fait, on était aux opposés aussi pour le premier. Là, j'ai l'impression que ça aurait le potentiel d'être croustillant. On s'amuse. On s'amuse. Parfait. Sur ce, on s'en va lire ça. Bye. À tantôt! On est de retour avec notre deuxième lecture sur laquelle on a des préjugés faits. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que t'as à dire sur la tienne. Oui! Est-ce que tu veux débuter? Que je starte? Ouais. OK. Donc, ben là, on se rappelle, l'ancienne vidéo nous le montrait, j'ai lu le roman Une pas si jolie rencontre de Megan Quinn. Je pense qu'on pourrait dire Quinn, je pense. Quinn? Ouais, je sais pas. Megan Quinn. Appelons-la de même. Ouais. Et c'est pas correct. Donc, c'est le premier d'une trilogie. Mon préjugé était le suivant. Je m'attendais à quelque chose de complètement déconnecté. Je m'attendais à quelque chose de fade. Je m'attendais à quelque chose de plate. Je m'attendais à quelque chose de vraiment grossier. La version du livre que j'avais venait aussi avec des insertions d'images. Oh oui, c'était ça! Avec... ça me revient, là, on avait parlé. C'est ça, avec les insertions d'images de certaines, on va dire, scènes du livre. Et je m'étais dit, oh non, mais c'est tellement cringe! Fait qu'on dirait que tout ça mis ensemble, je m'attendais à comme finir ce livre avec un petit léger goût amer dans la bouche. Mais finalement, j'étais qui pour me penser supérieure? Ah ouais? Tu l'as jugé trop rapidement. Trop rapidement? Écoute, c'est du vrai bonbon, ce livre. Donc, je commence ça à sa part, ok? Je te fais un petit résumé rapide. Donc, il faut dire, comme j'ai dit, c'était une trilogie. Ouais. Donc, on suit ici les trois frères Kane, le premier de son petit nom étant Huxley. Je n'ai pas lu encore les deux autres livres, ils m'attendent bien sagement. Donc, Huxley est un magnat, en fait, de l'immobilier. Mieux vendu 1001 terrains. C'est un homme vraiment riche, réputé et tout, on va dire de la ville dans laquelle il habite. Et il a tellement passé de temps, en fait, sur ses immeubles et sur son agence et sur sa vie professionnelle qu'il a mis de côté sa vie personnelle. À un moment, il veut faire, on va dire, un espèce de grand coup d'éclat avec une vente monstre d'un certain homme qui a une vie de famille bien accomplie puis qui hésite un peu à se laisser acheter finalement ses terrains. Et Huxley lui dit qu'ils ont de toute façon un point en commun tellement important qu'il va tout faire pour lui prouver qu'il fait bien de lui vendre ses terrains, c'est-à-dire lui présenter sa femme enceinte. Quoi? Ça part live! Je suis pas sûre du pitch de vente. Ben t'as vu. Je poursuis. Laisse-toi aller. Oui. D'un autre côté, nous avons la gentille Lottie. Lottie vraiment fatigante, mais Lottie quand même. Oh non. Qui se fait en fait congédier dans l'entreprise d'une de ce qu'elle pensait être une amie. Et qui se ramasse en fait sans emploi du jour au lendemain. Malheureusement, elle est pas nécessairement anxieuse de manquer d'argent, elle est plutôt anxieuse du fait qu'elle va bientôt devoir se présenter à son retour
je sais pas comment qu'on appelle ça, là, tu sais, une rencontre qui se fait 10 ans plus tard pour les personnes du lycée. Ah, les retrouvailles. Les retrouvailles, exactement. Même affaire, là, mais rendue comme à la fin vingtaine. Ouais. Et elle se dit, là, j'ai plus d'emploi, je dois retourner vivre chez mes parents ou habiter avec ma soeur en attendant de me trouver autre chose. J'ai pas de chum, j'ai rien comme qui m'attache à aucun projet. Le fun était là, faut que je me trouve un mari riche. Le temps d'une soirée, juste pour comme en montrer plein la vue au monde que non, j'ai évolué depuis le secondaire ou depuis le lycée. Merci, bonsoir, la soirée est terminée, je m'en vais comme retrouver un nouvel emploi stable et je repars ma vie à zéro. Ça, c'est comme la quête de chacun de nos deux personnages. Et arrive un moment où est-ce que ces deux personnages se rencontrent. Et Huxley, il voit une chance inouïe d'avoir une femme seule qui accepterait de jouer sa conjointe, sa femme en fait enceinte. Et de l'autre côté, Lottie, il voit aussi son bout du bâton en disant, crime, je vais pouvoir profiter du fait de mon faux mari à présenter à tous mes anciens camarades. Et ça va être terminé après. Merci, bonsoir. Il est cute. Il me va. Ça va bien se faire, tu sais. Ils se rendent service, là. Ils se rendent service mutuellement. Mais là, ce qui se passe, là, c'est que les choses tournent un peu, on va dire, dans plein de situations rocambolesques où est-ce que y a des preuves qui doivent se faire avec le collègue de Huxley qui essaie d'avoir les terrains. Du côté de Lottie, du jour au lendemain, ses meilleurs amis ne peuvent pas ne pas voir cet homme-là sorti de nulle part. Fait que, il y a comme une espèce d'histoire qui doit s'imbriquer de part et d'autre. Et la construction de ce fake dating amène de vrais dates, amène de vrais sentiments, amène de vrais machin. Ce qui fait en sorte qu'on vit une histoire, là. En fait, j'ai l'impression là, que cette histoire, c'est comme si on soupait ensemble avec nos amis de filles. Puis que là, tu me racontais le tea. J'ai l'impression là, que c'est ma meilleure amie de fille qui m'amène là, une histoire là, rocambolesque, ni queue ni tête, puis je suis comme « Ah, mais c'est bon! » Puis là, t'as fait quoi? Puis là, elle te répond. Puis là, ben oui, mais là, t'as pas fait ça pour vrai. Et puis oui, j'ai fait ça pour... Tu sais, j'ai l'impression... Impossible! C'est ça, exactement. Je nous imagine sauter sur un lit en disant « Je peux pas croire que t'as dit ça! » Puis là, on aurait notre ami qui nous dirait « Ben oui, je l'ai fait! » C'est ce genre de livre-là qui nous donne ce sentiment-là. C'est hyper bubbly, c'est funny. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de rom-com où est-ce que tout se passe bien, tout finit bien. Et je dois avouer que en tout cas, dans mon année, là, j'ai rarement eu la chance de lire un livre qui me donnait aussi un chaud. Ça n'a pas de bon sens. Fait que finalement, les illustrations, c'était pas si grave que ça. Ça l'a pas... Je te dirais que les illustrations amènent pas nécessairement grand-chose, là, mais demeure que dans toutes les scènes qu'on doit vivre, qui sont très crédibles. Ah oui, en passant. Le contexte, c'est pas crédible, mais les scènes c'est ça, exactement. Les scènes le sont. Je me disais, oh, mais ça se peut pas. Et honnêtement, je te dis, c'est vraiment là, le synonyme d'une bonne soirée des années 2000 avec mes copines, où est-ce qu'on a des sushis, des petites bulles, peu importe, des masques dans le visage, et là, on se spill de tea, là, avec nos plus excellentes histoires, et celle-ci en ferait partie. Mais ça, c'est une bonne intrigue de genre film d'amour des années 2000, là, les grands classiques, là. Totalement, puis je veux dire, le gars, là, il est sympathique. Il y a rien... Il y a rien. Il a juste pas eu le temps, dans le fond. Là. C'est ça. C'est pas intéressant, il a pas eu le temps. Exactement. Il y a rien du gars misogyne, un peu comme arriéré. Rien de ça. Comme je te dis, la fille est un peu nunuche, c'est bon, là, c'est un peu agaçant. Mais demeure que, honnêtement, mes préjugés étaient vraiment pas fondés dans la mesure où est-ce que c'est vraiment délectable. Puis comme, j'ai hâte là, de lire le deuxième. Ah oui, je veux savoir qu'est-ce que le deuxième frère Kane va se passer parce qu'évidemment, ils sont tous célibataires, tu comprends? Bien sûr. Évidemment, donc non, c'est vraiment du grand bonbon. Ah, mais souvent, les rom-coms viennent avec des stéréotypes, mais c'est tellement assumé que c'est pas grave. Non. On peut juste s'en délecter. Oui, mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est que c'est à ce point assumé... qu'on enlève le cringe des affaires que t'es là, c'est bizarre comment c'est tourné ou c'est comment c'est formulé. Non, c'est juste délectable. Ah, mais là, tu me donnes le goût. Mais c'est drôle en plus parce que ton préjugé, c'était la douche froide. Oh, là, t'es en train de me dire que t'as eu chaud comme pas possible. Et là, le mot douche froide, il y a une scène avec une douche, là. Hey! Excusez pour le micro, mais mesdames!
Je veux dire, lisez ça, bien emmitouflé quelque part où est-ce que vous êtes sûr que personne va pouvoir lire par-dessus votre épaule parce que, oh là! Oh là, ça se passe. Je suis pas fan d'habitude des scènes de douche. Ah non, non, mais celle-là, celle-là, hein. Celle-là, il y a quelque chose que je me dis, tout est bien placé partout. Les mains à bonne place. Les mains à bonne place encore. C'est délectable, c'est du vrai bonbon. Écoute, j'avais envie de vivre ces émotions fortes. Oui, oui. Mais là, dans le fond, tout est passé de vraiment une grosse déception à un grand succès. Ça, c'est le fun, là. Le début de l'épisode était carrément dans le roast. Ah oui, j'ai vécu la face écrasée par terre, à me frotter ça sur l'asphalte, à me dire, mais qu'est-ce que je lis? À moi qui papillonne un peu à droite à gauche, en me disant, mais c'est super, cette histoire! Vraiment, cet épisode m'a redonné les deux extrémités. Oui. Mais j'aime ça parce que c'est le but. Est-ce que les préjugés sont fondés ou pas? Puis toi, t'as vraiment été dans les deux opposés du continuum, là. Exactement, j'ai adoré. J'adore. Mais moi, c'est drôle parce que autant toi, t'as été dans les deux extrêmes. Oui. Moi, je suis dans le milieu, puis je suis encore dans le milieu. OK! Ça, c'est un peu décevant, peut-être. Moi, OK. Dis-moi en plus. OK. Ben là, on se rappelle que moi, je lisais La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Et mon préjugé à ce moment-là, c'était que ça allait être un peu cliché. Ouais. Moralisateur dans l'espèce de petite citation de « aimer la vie », vivre simplement. Là, j'ai vraiment pas de bons exemples, mais tu sais, on comprend un peu l'espèce de phrase kitsch vide de sens, en fait. Oui, ben on se l'imaginait peut-être un peu à la Paulo Coelho. Oui, l'alchimiste. Oui. Je me rappelle aussi avoir mentionné dans le segment précédent le White Café aussi. Ah, c'est ça, oui. J'avais parlé de ça. Puis honnêtement, j'en ressors avec le même feeling que pour ma lecture de Virginie Grimaldi, où est-ce que je suis comme coudon. Genre le classique 3 étoiles. Ni chaud ni froid, c'est correct, c'est pas marquant. Je suis déçue de l'avoir lu, pas du tout, mais j'en ressors avec quoi? Rien pantoute. Okay. Je suis vraiment dans cette optique-là où est-ce qu'en fait on suit le personnage de Nora. Et Nora, là j'ai mis un trigger warning pour le suicide ici. Oui, vraiment elle est au fond du baril et elle commet l'acte. Mais on n'a pas nécessairement de détails par rapport à ça. L'histoire ne tourne pas autour de sujets aussi noirs. Dès son décès, c'est qu'elle se réveille dans la bibliothèque de minuit, où elle a toutes les vies alternatives devant elle. Que ce soit de la micro-décision de elle à 4, à 5 ans, à 6 ans, à 18 ans. Si elle avait choisi une vie différente à ce moment-là, ça aurait fait en fait cette espèce de répercussion-là de cause à effet, un peu. Ce qui fait en sorte qu'elle se ramasse dans une bibliothèque gigantesque avec toutes les vies possibles devant elle. Et là, c'est à elle, en fait, de décider. À ce moment-là, j'aurais peut-être un choix différent. OK, donc on lui amène ce livre-là avec ce choix différent-là et elle doit expérimenter cette vie. Et c'est qu'en fait, en un claquement de doigts, elle se ramasse dans cette vie-là, mais au point où elle est décédée dans sa vie précédente. Je sais pas si tu me suis, là. Donc, elle arrive dans une vie déjà toute faite, avec des choix qu'elle a déjà faits. Avec ses idées noires, ses déceptions et autres de ce moment-là, c'est ça? Non, mais dans le sens que si, par exemple, elle est décédée le 21 janvier à minuit, là, je te donne n'importe quelle date, dans ce sens-là, mais c'est que là, elle va apparaître dans cette autre vie-là, mais le 21 janvier à minuit aussi, là. Oui. Donc, tu sais, elle n'a pas perdu une seconde de son temps, mais elle n'en a pas gagné non plus. Elle est seulement dans un autre contexte, dans une vie où elle aurait fait des choix différents, mais là, elle se réveille dans un lit avec un mari qu'elle ne connaît pas. Est-ce qu'elle a des enfants ou non? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Dans quel pays elle est? C'est carrément toujours un espèce de jeu de « OK, comment je vais découvrir c'est quoi ma vie ici? » Puis ça entraîne aussi des dialogues un peu bizarres, là, où est-ce qu'elle est toujours un peu en train de poser des questions à savoir « Mais je fais quoi ici, moi, dans le fond? » je suis qui, là? Je suis qui? Mais j'aurais comme aimé ça aussi que ces dialogues-là soient bien imbriqués dans cette réalité-là où, tu sais, elle va peut-être pouvoir poser des questions avec un sous-titre un peu, là, pour pouvoir avoir des informations. Mais dans le fond, elle est juste là, puis elle est comme, je fais quoi comme travail ici? Puis dans le fond, est-ce que j'ai des enfants? Puis la personne est juste, mais voyons, pourquoi tu me demandes toutes ces questions-là? C'était pas Elle ne vit pas, là. Elle questionne. Ouais, je comprends. Il y avait comme un petit manque de fluidité face à ces nouvelles réalités-là à chaque fois. Ouais. Et aussi, j'ai envie de dire que ce que j'avais dit aussi dans le segment précédent, c'est que j'avais l'impression que c'était un kit ou double. Ouais.
Dans le fond, c'était dû pour être un succès si on se concentrait sur des what if, sur des vies alternatives justement, sur l'exploration de tout ça. Mais ça pouvait aussi vraiment être un miss si on s'en allait vers des trucs un peu plus clichés. Ouais. Puis là, moi, je m'attendais à être vraiment déçue ou vraiment agréablement surprise. Puis finalement, je me ramasse entre les deux parce que le livre, c'est un mélange de ces deux choses-là. Puis je pense que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça qu'on soit assumé dans un bord ou dans l'autre. Ça soit tranché. Tandis que là, on a voulu mettre beaucoup dans peu de pages. Ouais. Puis j'ai le goût de dire aussi que c'est un livre super fluide. Ça se lit vite. Ça se lit très 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 vite. Les chapitres sont courts. OK. Ce qui fait en sorte que je l'ai lu vite. Ouais. Sauf que le principe de la bibliothèque de minuit, c'est qu'à chaque fois, en fait, qu'elle est dans une réalité et qu'il arrive un petit quelque chose qui cloche, qui fait en sorte que ce n'est pas sa vie de rêve, mais c'est qu'elle sent qu'elle s'estompe et qu'elle retourne à la bibliothèque pour choisir éventuellement une nouvelle vie. OK. Mais c'est que là, dans le fond, elle vit une vie. Elle s'estompe. Elle revient à la bibliothèque. Elle vit une vie. Elle s'estompe. Elle revient à la bibliothèque. On est toujours dans un retour à la case départ. Ce qui fait en sorte que quand tu dévores ce livre-là, quand tu le lis vite, mais t'as pas l'impression de progresser. T'as l'impression de retourner à la case 0 à chaque 10 pages. Ouais, un reset, là. Un reset. Ouais. Un reset où est-ce que là, on recommence dans une nouvelle vie. Bon, ici, je suis qui? Puis là, on est toujours dans un démarrement, dans un démarrage, plutôt. Fait qu'il y a ça que j'ai un peu trouvé difficile, j'ai envie de dire. Puis il y a aussi la notion des clichés. Il y a vraiment eu un effort pour bien l'imbriquer, parce que dans le fond, notre personnage principal, elle a vraiment une passion pour la philosophie. Fait qu'on vient un peu inclure des citations de philosophes par ses lectures à elle, où est-ce qu'elle lit des ouvrages par rapport à ses philosophes préférés. Et là, vient une grande phrase plein d'impact sur le sens de la vie. Évidemment. Mais ils sont là pour ça, finalement. Mais ils sont là pour ça, mais ça voulait rien dire un peu pour moi. Là, je t'en ai noté quelques-unes, du genre du philosophe Thoreau qui dit « La question n'est pas ce que vous regardez, mais ce que vous voyez. » Ensuite, il y a Descartes qui dit « La vie humaine commence par l'autre côté du désespoir. » Il y a aussi un autre philosophe que j'ai pas noté son nom qui dit « Tu n'as pas besoin de comprendre la vie, tu dois la vivre. » Ouais, c'est comme des espèces de phrases cheesy, je trouve, rendues là, vu qu'ils sont comme... Tu sais, ne le dis pas, montre-le-moi, pour que je puisse le comprendre, que c'est... Tu sais, t'aurais pas eu besoin de me donner cette phrase-là philosophique, mais juste me la faire vivre. Puis je pense que le message aurait été plus porteur. Ouais. Ah, moyen. C'est un peu quétaine, oui, quétaine. Mais je pense que c'est le genre de livre qui s'apprécierait au maximum en le lisant doucement, tranquillement. Petit chapitre par-ci par-là, on les tire dans le temps, on en profite, on n'a pas l'impression d'avoir toujours ce retour à la case départ. Mais vraiment, tu sais, pour un ouvrage de fiction, là, que tu veux t'asseoir et le lire d'un bout à l'autre, je trouve que la structure, c'est pas la meilleure pour ce genre de lecture-là. OK. Ouais, fait que je suis comme mitigée, je suis comme, mais c'était bon, on a exploré des vies, mais en même temps, est-ce que j'en ai retiré ce que je voulais? Pas vraiment. OK. Satisfaite, mais sans plus, je dirais. Parce que, tu sais, je l'ai dans ma pile à lire. Puis je pense... non, je viens tellement de te décourager, là. Non, mais je pense que je vais l'enlever. Dans le sens que, tu vois, je vois le genre, je pense que comme il me plairait, mais dans un neutre. Puis je préfère, rendu là, vivre une grande déception pour dire « Ah, ok, c'est beau », que d'être juste sur un moyen sentiment. C'est ça, je comprends. Fait que là, moi, je propose qu'on renomme cet épisode « Cindy n'a pas d'opinion ». C'est ça depuis le début, c'est horrible. Je pensais être full tranchée, mais finalement... OK, fait qu'il faut espérer mieux pour tes prochains préjugés. Il faudrait que tu ailles dans quelque chose qui clash davantage. Ouais, mais j'ai pas été dans le très polarisant, on s'entend. Là. J'ai été comme dans des zones de curiosité, je pense. Puis ce qui est totalement justifiable aussi, là. Fait que... Ça conclut mon préjugé. Fondé ou infondé, finalement, je suis un peu entre les deux aussi, je te dirais. Là. Ben, je vais dire fondé. Dans l'optique où est-ce que ça a quand même répondu à plusieurs... Ouais. Tu sais, tes préjugés n'étaient pas nécessairement négatifs. Non. Non, c'est vrai. Tu sais? Mais fondé définitivement pour moi et mes besoins, ce que j'aime dans une lecture, parce que je veux dire, ce livre est tellement populaire. Il y a bien des chances, en fait, que vous le lisiez puis vous y trouvez votre compte. Là. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais livre. Je suis juste en train de dire que finalement, c'était un peu cliché comme je pensais. Ouais. C'est ça. C'est un bon résumé. Hey, fait que sur ça, on clôt ça. Oui, petite conclusion, oui.
J'étais là, il me semble, on a dit d'autres choses à dire. Non, je pense que ça fait le tour. Ben, on espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, ben évidemment, donnez-nous un 5 étoiles. On apprécie toujours. Oui. Sinon, ben vous pouvez toujours nous suivre ou s'abonner, en fait, à nos différentes chaînes, que ce soit avec le balado version Apple ou encore avec Spotify. Sinon, ben, il y a toujours la possibilité de nous suivre avec YouTube. Et justement, sur cette belle plateforme, j'ai le goût qu'on jase de trucs un peu polarisants. Justement, avez-vous des préjugés sur... Pas obligé d'être des livres qu'on a nommés, qu'on a essayés. C'est quoi votre préjugé à vous? Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice? Puis si vous l'avez pas fait, est-ce que vous aurez le goût de le faire? Je suis vraiment curieuse. On veut tout savoir! On veut savoir! Encore! On veut toujours tout savoir. On est curieuse. Sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. De mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on peut me retrouver avec arrêt, la barre en bas, littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!